À Fèche-le-Châtel, dans le Doubs, une usine est indissociable de l'histoire de son village. Un atelier spécialisé dans la fabrication de casseroles. L'entreprise a connu des hauts et des bas, et si aujourd'hui elle est toujours en activité, c'est grâce à la force d'y croire d'une femme. Bienvenue! Bernadette peut être fière de son usine. Cette entreprise cumule 200 ans de savoir-faire, car c'est ici qu'a été emboutie la première casserole au monde. Depuis 1826, cette usine a connu la gloire, faisant vivre des milliers de familles aux alentours. Mais dès le milieu des années 50, les difficultés s'accumulent et font sombrer l'entreprise. Au début des années 80, le village est en deuil. Le glas sonne durant toute une journée. Mais les ouvriers ne s'avouent pas vaincus. Ils continuent de faire tourner les machines sans autorisation. C'est alors que Bernadette est appelée au secours. J'étais très flattée d'avoir cette demande de la part du préfet de région. J'ai accepté, mais je savais très bien que c'était une voie sans issue. Et je suis rentrée dans cette entreprise comme ça et c'était noir, noir comme dans un tunnel. On n'aurait même pas pu penser qu'il était possible de redémarrer une activité dans un site pareil. C'était vraiment extérieur ou intérieur. De toute façon, tout était dans le même état, c'était une ruine. Bon, néanmoins, j'ai quand même été impressionnée par le courage des personnes qui avaient redémarré cette entreprise pour recréer leur emploi. Et ça m'a touchée. Bernadette va alors aider les ouvriers à se relever. Elle va même embarquer son mari, Paul, dans cette aventure. Qui me dit, mais moi je suis dans l'automobile. Ah ben oui, c'est sûr, l'automobile, c'est pas la casserole. Ceci dit, il n'a pas dit non. Il a descendu sa planche à dessin du grenier et puis il a fait son étude. Et c'était très, très clair dans sa tête. Paul, l'ingénieur, va s'entourer d'une bande de copains pour transformer ces casseroles simples en de véritables articles de cuisson haut de gamme pour se démarquer de la concurrence. Ils sont quand même arrivés en 4-5 mois à doubler la production avec le boulot qu'ils ont fait bénévolement le soir après le travail. L'usine n'est pas sauvée pour autant. Nouvelle liquidation en 1992. Bernadette et Paul reprennent alors l'entreprise officiellement. Et ben c'est pour ça que cette friche, cette ruine industrielle est devenue cette magnifique entreprise aujourd'hui. Une magnifique entreprise où se retrouvent 3 générations. Et c'est Damien, le fils de Bernadette, qui prend la relève. Et une chose ici n'a jamais changé, cette histoire commence toujours par un disque en inox. Ce disque, d'abord, on l'achète en France et qui est déjà recyclé à 87%. Nos produits en inox seront recyclables à 100%. Pour fabriquer une casserole, la première étape est inchangée depuis près de 200 ans. On appelle ça l'emboutissage. Un poinçon vient percuter le disque en inox contre une empreinte qui lui donne sa forme. Mais l'entreprise a surtout su se démarquer grâce à une innovation majeure née en 1991. La première marque au monde à avoir proposé des produits compatibles inox, compatibles à l'induction. Pour que lors de la cuisson, la chaleur soit répartie uniformément, même avec de l'induction, un disque est soudé au fond de la casserole. Cette étape, c'est le brasage. Dans cette machine à 650 degrés, les 2 éléments sont soudés. Voilà maintenant tous les éléments qui vont composer ce qu'on appelle une casserole, qui vont permettre des cuissons qui soient confortables et qui soient surtout uniformes. Reste encore à faire briller les poêles et casseroles, direction le carrousel, pour ce que l'on appelle le polissage en escargot. Si vous avez cet escargot-là, vous êtes sûr que le produit il est bien fabriqué chez nous. La poignée amovible, ça reste un concept quand même identitaire de la marque partout dans le monde, puisque c'est mon père qui a créé ça en 1986. Et à l'époque, c'était une innovation que personne n'avait, qui aujourd'hui, effectivement, est appréciée dans 50 pays dans le monde déjà. Et si l'entreprise mise sur l'inox, ça n'est pas un hasard. L'inox, c'est un merveilleux produit parce que c'est le plus sain pour cuisiner. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à la maison à choisir le tout inox pour cuisiner. Alors, est-ce vraiment plus sain et simple d'utilisation? Johanna, chef dans le Doubs, nous dit tout. L'inox est une matière qui est inoffensive pour la santé, qui va vraiment préserver le goût de la viande. On n'a pas besoin de matière grasse. Les sucs vont colorer et la viande se décollera en fait d'elle-même.
Et pour savoir si la poêle est à la bonne température, Johanna a une technique implacable. On va tout simplement mettre de l'eau dans sa poêle. Moi, ce que je veux en fait, c'est avoir des jolies billes qui roulent dans la poêle, dans toute la poêle, et qu'elles restent, qu'elles ne s'évaporent pas. Et vous allez voir, la goutte d'eau, elle va rester et elle va prendre toutes ses copines. Autre astuce à la maison pour décoller vos aliments de l'inox quand vous cuisinez. On va déglacer au vin rouge, au vin blanc, à la crème fraîche, à l'eau. On va décoller tous ces sucres de cuisson juste avec de l'eau, la jolie sauce qu'on a qui va napper nos poulets. Et en même temps, on se facilite le nettoyage car plus rien ne sera accroché en fait au fond de votre poêle. Sans matière grasse, grâce à l'inox, nous pouvons faire des cuissons saines. Autant de raisons qui prouvent que Bernadette a vraiment eu raison d'y croire. Il y a 50 ans, il fallait avoir la foi, vraiment la foi, pour s'engager, comme mes parents l'ont fait, dans une aventure humaine aussi incroyable. Nous avons démarré. J'ai en même temps une immense émotion, mais aussi une grande fierté. Parce que nos 3 générations, ça ouvre des perspectives sur l'avenir qui sont magnifiques, magnifiques.